Chers amis, bienvenue et salutations à tous. Commençons. Dans notre épisode précédent, nous avons abordé le récit légendaire qui a préparé le terrain pour la guerre de Troie, qui a duré une décennie entière. Tout a commencé lorsque Paris enleva la reine Hélène, entraînant une guerre de 10 ans. Malgré leurs efforts, l'armée grecque n'a pas réussi à pénétrer dans la ville de Troie. Quelle était la stratégie astucieuse utilisée par les Grecs pour entrer dans la ville? Et quelle est l'histoire derrière le célèbre cheval de Troie? Les Grecs ont-ils réussi à infiltrer la ville de Troie avec ce plan? Enfin, la surprise vous attend. La légende de Troie est-elle réelle, ou est-ce simplement une création des poèmes épiques l'Odyssée et l'Iliade? Restez à l'écoute alors que nous dévoilons la vérité. Si vous n'avez pas vu la première partie de l'histoire, vous devriez retourner au lien de l'épisode dans la description ci-dessous, et ensuite compléter l'histoire avec nous. Début, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec d'autres. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la description, afin que nous puissions continuer à vous proposer tout le contenu passionnant et nouveau. Votre soutien fait une différence pour nous. Après avoir assiégé la ville pendant 10 longues années sans résultat, les Grecs ont pensé à une astuce alternative pour pénétrer dans les murs de Troie. Il s'agissait d'un cheval de Troie. Voici les détails de cette ruse astucieuse. Restez à l'écoute. Le stratagème des Grecs. Les Grecs ont construit un énorme cheval en bois. Ils l'ont placé devant la porte de Troie en signe de reconnaissance de leur défaite et en cadeau pour son peuple. Ensuite, ils se sont retirés de l'endroit. Bien sûr que non. En réalité, ils ne se sont pas vraiment retirés. C'était simplement un stratagème pour tromper les habitants de Troie et les persuader d'ouvrir leurs portes. Les Grecs ont caché et dissimulé leurs navires derrière une île voisine, attendant que le cheval entre dans la ville. Et à partir de là, 2 récits ont émergé. Première histoire. Le premier récit suggère que les habitants de Troie ont immédiatement ramené le cheval en bois à l'intérieur, se réjouissant de leur victoire. Les soldats cachés à l'intérieur du cheval sont alors sortis la nuit, ont ouvert les portes de la ville et ont commencé à la détruire. Deuxième histoire. Le deuxième récit, en revanche, contredit complètement le premier. Les 2 récits se terminent par la destruction de la ville. Selon le deuxième récit, un des prêtres de la ville a mis en garde les habitants de Troie contre le fait de ramener le cheval à l'intérieur. Il a lancé une longue lance sur le cheval, et un son fort ressemblant à un gémissement est sorti. En conséquence, les habitants de Troie ont décidé de détruire le cheval par mesure de précaution. Mais même cela ne s'est pas produit. Pourquoi pensez-vous, mes amis? Selon le récit, avant que la destruction du cheval ne commence, des baleines géantes sont apparues en mer et ont tué le prêtre de la ville. Les habitants de Troie ont considéré cela comme un signe de la colère des dieux envers leur refus d'accepter le cadeau. Cela les a poussés à déplacer le cheval dans la ville avec des rituels cérémonieux, une grande joie et un grand plaisir. Et là, le désastre s'est produit. Car le cheval n'était jamais vide. Il était rempli de soldats. Le son que nous avons mentionné précédemment, qui provenait du cheval lorsque le prêtre lança sa lance, était en réalité le son de l'un des soldats frappés par cette lance. Les soldats sont sortis du cheval pendant la nuit et ont ouvert les portes de la ville pour le reste de l'armée grecque. Ce qui a suivi a été déchirant. La ville de Troie a été complètement brûlée. Et les hommes ont été tués tandis que les femmes et les enfants ont été emmenés en captivité. Ainsi, la guerre de Troie, qui a duré 10 ans, a pris fin. Attendez, mes amis. C'est la célèbre légende de Troie. Mais quelle est la surprise dont on a parlé plus tôt? Restez avec nous. Il existe de nombreuses narrations entourant la guerre de Troie, débattant de savoir si c'est un fait historique ou une fiction. Ici, nous mentionnerons les 3 récits les plus courants sur cette guerre.
Le premier récit. Le premier récit dit: le cheval de Troie n'a peut-être pas été utilisé, voire créé du tout. Il n'existe aucune preuve historique ou confirmation de l'existence de ce cheval, à l'exception de quelques références littéraires, comme mentionné dans les poèmes épiques l'Odyssée et l'Iliade. À ce sujet, il y a deux croyances. La première croyance est que le cheval de Troie symbolise Poséidon, le dieu grec des chevaux et des tremblements de terre. Cela implique que cette guerre n'a peut-être pas eu lieu du tout. Personne ne le sait avec certitude. Quant à la deuxième croyance, elle suggère que la question du cheval découle d'une erreur de traduction, selon certains chercheurs. Le célèbre cheval de la légende était en réalité un navire marchand appelé Iabo ou Hippobo. Sa proue est surmontée d'une grande statue en forme de tête de cheval comme signe distinctif. Et le mot hippo signifie cheval. Le deuxième récit. Le deuxième scénario. La ville entière de Troie n'est pas réelle. Oui, comme vous l'avez entendu, mes amis, elle n'est pas réelle. Ce qui a conduit les chercheurs à se diviser en deux parties. La première partie. Ils croient que l'histoire de la légende, la ville et le cheval est une histoire fictive. Quant à la deuxième partie, on pense qu'il s'agit d'une véritable ville qui a été détruite lors d'un tremblement de terre. Et que les épopées et les légendes se sont basées sur leur histoire sur les villes qui ont été construites sur les ruines de la ville de Troie, qui a été détruite par le tremblement de terre. Le troisième récit. Et maintenant, passons à la troisième histoire. Les personnages mentionnés dans les épopées et les romans pourraient ne pas vraiment avoir existé. Surtout la reine Hélène, qui fut une des principales causes de la guerre de Troie. Les historiens n'ont pas pu trouver de preuves concluantes que ces personnalités sont réelles et qu'elles ont vécu sur cette terre. Ce qui renforce cette théorie, c'est que certaines personnes ne peuvent pas croire qu'une guerre ait pu durer 10 ans à cause d'une femme. Personne ne sait où se trouve la vérité. La vérité. En réalité, tout ce que nous avons mentionné avant le siège de Troie est la création de l'imagination du poète Homère et n'a pas de base historique. Quant au siège de la ville de Troie, les chercheurs suggèrent qu'il s'est réellement produit et que la guerre entre Troie et Sparte a duré bien plus de 10 ans. La raison principale de la guerre était le contrôle des routes maritimes et commerciales. Oui. C'est assez intriguant de découvrir que l'un des événements les plus captivants de l'histoire, que nous avons connu, lu et cru, est probablement le produit d'une pure imagination. Selon les chercheurs, il n'a aucun lien réel avec des événements historiques. C'est un témoignage du pouvoir de la narration et de l'impact durable des mythes et légendes tout au long de l'histoire humaine. Le résultat. Au final, que cette légende soit réelle ou simplement une œuvre d'imagination, ce qui est certain, c'est que nous en avons tiré une leçon morale qui continue d'être transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Elle a donné naissance à l'expression « cheval de Troie », qui fait référence à tout ce qui semble bénéfique en surface mais cache en réalité des dangers cachés et des risques potentiels à l'intérieur. Et vous, mes amis, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que cette histoire est réelle ou simplement une fiction ? N'oubliez pas de partager vos réflexions et commentaires sur ce sujet. N'oubliez pas non plus de liker et de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de soutenir la chaîne sur Patreon dans la description, car votre soutien fait la différence et nous permet de continuer avec vous. Restez à l'écoute pour plus de nouveautés très bientôt.